Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Certaines traductions disent « Bénis l'Éternel, mon âme », c'est-à-dire un impératif. On peut le comprendre comme étant une affirmation, mais aussi comme un impératif, c'est-à-dire une injonction à ne pas oublier les bénédictions du Seigneur. Et c'est sous ce mot d'ordre que j'ai plaisir à vous accueillir pour ce culte. On veut être reconnaissant envers le Seigneur. Déjà, il fait beau, c'est le printemps. C'est déjà un miracle que de voir la nature se réveiller, ne serait-ce que ça. Voilà, et que le Seigneur soit présent parmi nous, ça, on en a la certitude, mais qu'il soit présent dans chaque cœur et qu'il parle, qu'on soit disponible pour lui, pour le louer, qu'il fasse taire tout ce qui pourrait nous perturber, tous les soucis de la semaine. Laissons ça dehors et soyons là pour lui, pour le Seigneur. Je vais prier. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous assures de ta présence. Merci parce que tu nous connais chacun personnellement, intimement. Merci parce que tu permets qu'on se rassemble et c'est toi qui l'as voulu, qu'on se réunisse en Église. Merci pour chaque personne ici présente. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute, à distance. Seigneur, je te prie que tu bénisses chacun, que tu permettes que ce temps passé ensemble puisse faire du bien, puisse remonter le moral de ceux qui en ont besoin, puisse donner une parole pour celui qui a besoin d'une parole, et qu'ensemble on puisse regarder à toi, te louer, t'adorer, parce que c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Seigneur, c'est toi qui vis en nous. Alors, Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Béni, loué sois-tu. Amen. Alors, bonjour à vous tous, mes chers frères et sœurs qui êtes ici. Vous êtes ici très souvent le dimanche, mais peut-être quelqu'un est ici pour la première fois. Alors, sentez-vous vraiment accueillis. Et nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. J'aimerais aussi saluer tout particulièrement ceux qui nous suivent par écran interposé. Je sais que quand on a des soucis de santé, par exemple, et qu'on ne peut pas venir, c'est tellement précieux de se sentir en communion avec nos frères et sœurs, même par un moyen technique un peu abstrait. Et ce matin, si nous sommes là, c'est vraiment parce que nous voulons rendre un culte à notre Dieu. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais vous proposer de prendre juste un temps pour déposer toutes nos préoccupations, nos soucis, notre agitation à ses pieds. Mais je vous propose aussi un temps où nous pouvons confesser devant notre Seigneur nos manquements, nos fautes, notre péché, tout ce qui nous sépare de lui. Il est juste, il est plein de compassion, il est plein de tendresse pour nous. Et par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et par sa grâce, il nous pardonne. Alors prenons juste un temps de silence. Oui, Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que toi seul, tu es Dieu. Tu es le Dieu 3 fois saint, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et tu es là maintenant, au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons aussi te demander pardon. Tu nous enseignes à le faire dans la prière que tu nous as enseignée toi-même. Et nous voulons le faire humblement, Seigneur, en comptant sur toi, sur ton pardon.
il nous est acquis par l'œuvre de Jésus-Christ. Et simplement, Seigneur, ce matin, tels que nous sommes, sans rien d'autre que ton œuvre sur nous, par ta grâce, nous venons devant toi et nous voulons louer et bénir ton saint nom. Nous te prions ensemble dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. C'est le premier chant que je vous invite à chanter. Voici, confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. L'amour le plus grand m'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour, pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Trouvé tel que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Alors maintenant, vivons ce moment tous ensemble. Nous venons dans ta présence. Pouvez vous lever si vous le souhaitez. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher.
péchés. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Et maintenant, il nous dit qu'il veut nous sauver, nous bénir, parce qu'il nous aime. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Le mois dernier, la lecture communautaire de la Bible nous a conduits dans le livre de l'Exode. Et au chapitre 15 de ce livre, nous trouvons le cantique de Moïse, que beaucoup appellent aussi le premier psaume. Je commence la lecture au chapitre 14, le verset 31, puis au chapitre 15, les versets 1 à 11. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et la crainte de l'Éternel envahit le peuple. Il eut confiance en lui
et en Moïse, son serviteur. Alors, Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le louerai, je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Les chars des pharaons et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit, Éternel, a fait éclater sa puissance. Ton bras droit, Éternel, écrase l'ennemi. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes contre eux le feu de ta colère et ils sont consumés comme des brins de paille. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées, les flots se sont dressés comme un rempart et ils se sont figés au milieu de la mer. L'ennemi se disait: je les pourchasserai, je les atteindrai, je m'emparerai d'un butin, je m'en rassasierai, je tirerai l'épée, je me saisirai d'eux. Tu as soufflé et la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Qui, parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi? Et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges? Je relis le verset 2. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé, il est mon Dieu, et je le louerai, je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. Alors aujourd'hui, ensemble, en nous souvenant qu'au Birkenhof, nos pères ont eux aussi loué et béni le Seigneur, nous voulons célébrer notre Dieu. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon. Il nous accorde de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre
nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Saint. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Alors nous venons de chanter, oui, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Et je lirai juste 3 versets en Éphésiens 1, les versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Alors continuons de louer notre Dieu. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel.
terre. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde.
éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, dans ceux qui ont sa face. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Bonjour à tous. Voilà, c'est une joie pour moi aussi d'être là ce matin et de passer du temps avec vous et avec Jésus. C'est un privilège et on veut le mesurer à sa juste valeur. Je crois que si nous sommes réunis, c'est justement pour Jésus et par Jésus. Et pour en apprendre sur Jésus, j'ai le plaisir d'introduire une série de messages sur les noms donnés à Jésus. Les noms de Jésus, dans la Bible, dans la parole, nous renseignent et nous permettent de comprendre qui il est. Alors le Nouveau Testament a recours à des noms et à des titres très variés pour désigner Jésus. Et chacun est porteur d'une signification propre. Et les écrivains bibliques ne les ont pas choisis au hasard. Ils veulent soit nous présenter un aspect particulier de sa personne et de son œuvre, ou alors se servir du nom utilisé pour faire passer un message à ses interlocuteurs, juifs ou païens, pour que le message les rencontre et fasse écho dans leur cœur et leur esprit. Alors aujourd'hui, nous aussi, quand on parle de Jésus, on parle de Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur. Et nous le faisons peut-être plus par habitude. On n'a pas vraiment de raison qu'on peut donner
pourquoi on fait cela. Mais ce n'est pas le cas pour les auteurs qui ont placé les noms de telle façon que ça parle. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça a à nous dire. Notre intention est justement d'approcher, par cette série de messages, quelques-uns des aspects les plus significatifs de la personne et de l'œuvre de notre Seigneur. L'étude des divers noms et titres donnés à Jésus est certes importante pour contribuer à nous éclairer sur sa personne. Mais savoir est une chose et connaître en est une autre. La connaissance nous invite à la relation. Jésus-Christ, c'est Dieu avec nous. Et la démarche à laquelle nous sommes invités vise à comprendre que celui dont nous allons tenter de faire le portrait est venu pour établir une relation personnelle avec ceux et celles qui sont disposés à le rencontrer. Je dois trouver le bon bouton. Ah, voilà. À quoi servirait-il de savoir tout ce que la Bible enseigne, et même plus encore sur Jésus-Christ, s'il ne naît pas aujourd'hui dans notre cœur? Ou alors, dit autrement, à quoi bon tout cela si notre savoir ne se change pas en amour et en service pour lui, qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous? L'objectif n'est pas d'étaler un savoir, mais bel et bien de découvrir la richesse de la parole de Dieu pour nous. Elle nous est donnée pour que nos cœurs soient touchés par l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et cette étude des noms, donnée à Jésus, et nous espérons, va contribuer à cela. Alors, pour cette série de messages, on s'appuie fortement sur ce livre-là. Jésus-Christ, Dieu avec nous, de Jacques Blandenier, qui n'est pas un inconnu. C'est un enseignant dans les facultés en Suisse, mais en France aussi. Voilà. Et puis lui-même, il fait mention de beaucoup d'autres auteurs. Et pour ma part, j'ai aussi ajouté mon grain de sel, donc voilà. C'est ce qu'on va avoir le droit de découvrir. Et on a le droit de commencer par Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que ce nom nous apporte, nous dit? Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Pour beaucoup de nos contemporains, ce nom évoque un homme qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et moi, je suis allé voir finalement, mais qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui de qui est Jésus? Alors je suis allé sur un parking de supermarché du coin et j'ai posé la question en 5 mots, qui est Jésus de Nazareth? Et j'étais surpris parce que je me rends compte que, alors soit c'est non, pas pour moi, ça, je l'ai entendu, des réponses qui vont bien. Jésus de Nazareth, on réfléchit, Dieu. Voilà, j'ai eu ça. Mais j'ai aussi remarqué que c'est une question qui ne laisse pas indifférent. On n'est soit pas très à l'aise, mais voilà, il y a quelque chose dans ce nom. Il y a quelque chose dans ce nom. Un envoyé, un messager de Dieu, un juif qui a réorienté la pensée de Dieu. Voilà. Alors, Jésus n'est pas un inconnu. Et voilà qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Alors, voyons un peu pourquoi ce nom de Jésus de Nazareth. C'est sous cette identité qu'il a été connu par tous ceux qui l'ont croisé dans les villages et sur les routes de la terre d'Israël. Jésus est la forme tardive du nom Josué. Et la signification de ce nom, en hébreu, c'est Yehoshua, et ça équivaut à une confession de foi qui, en un mot, contient tout le sens de la venue du Fils de Dieu parmi nous. Dieu sauve. Alors c'était un prénom assez courant en Israël, et c'est même encore un prénom assez courant dans les pays hispanophones encore aujourd'hui.
Yehoshua, Jésus, Dieu sauve. La réalité de l'humanité de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des évangiles qui en font la démonstration au fil des récits de sa vie. Jésus apparaît de la crèche de Bethléem à la croix du Calvaire comme un homme véritable et nullement comme une sorte de demi-dieu ou héros mythologique. Au point que, précisément, les gens qui vivaient autour de lui ou à côté de lui se demandaient « D'où vient cette sagesse ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère, c'est pas Marie ? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous ?» Même ses adversaires s'indignaient. Ils se mirent à raisonner, les pharisiens, les scribes. Qui est-il celui-ci qui profère des blasphèmes ? On peut même voir les disciples. On se souvient de la tempête apaisée. Quand les disciples disent « Mais qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » C'est précisément son humanité qui est connue. C'est une personne comme une autre, mais pas tout à fait comme on vient de le voir. Ces réactions de surprise prouvent que Jésus était perçu, même par ses amis les plus proches, comme l'un d'eux et non comme un extraterrestre. Ce qui était voilé, c'est sa divinité, et ça, c'était réservé au seul discernement de la foi. Son humanité était d'une évidence telle que les auteurs des évangiles n'avaient nul besoin d'argumenter ou de prouver. La généalogie de Luc, elle remonte jusqu'à Adam. La généalogie de Matthieu remonte jusqu'à Abraham. Et son histoire, l'histoire de Jésus, s'inscrit pleinement dans l'histoire de ce peuple, le peuple avec lequel Dieu a conclu une alliance pour le monde, pour le salut du monde. Et Jésus n'est pas devenu un grand parmi les hommes, ni un riche, ni un puissant. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux autres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus est fils d'un artisan de Nazareth. Il a vécu incognito dans un village sans importance et difficile à situer sur une carte. Jésus, enfant, adolescent, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a grandi, il a balbutié, il a commencé à marcher, il a joué avec ses copains et il a reçu un enseignement dispensé par la synagogue aux garçons de son âge. Et on ne sait rien de toute cette première période. Les premiers récits concernant Jésus nous parlent en Luc 2, les versets 42 à 52, quand il avait 12 ans et qu'il était dans le temple. Donc il est tout à fait naturel de supposer qu'il a gagné son pain en travaillant dans l'atelier de son papa et qu'il s'est préparé à discerner progressivement la mission qui lui était confiée par une lecture assidue des Écritures et la communion dans la prière avec son Père céleste. Alors se pose la question à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse unique, mais à quel âge Jésus a pris conscience de sa filiation divine ? Est-ce à 12 ans ? Justement, quand il était dans le temple, quand il dit « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père » ou est-ce au moment du baptême de Jean-Baptiste ? Il vint une voix du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection ». Plus tard, Luc, au chapitre 3, nous dit « Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Il était ce qu'on pensait et toute la généalogie. » Voilà, alors on ne sait pas, mais bien sûr, on a envie de dire à 12 ans déjà, il avait cette conscience. Il a passé la majeure partie des 3 années de son ministère dans une région tenue en petite estime par les spécialistes. Et on ne manquera pas plus tard de lui rappeler l'humilité de ses origines.
Celui-ci, nous savons d'où il est. Le Christ, lui, quand il vient, personne ne sait d'où il est. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Alors que Jésus instruisait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, ses adversaires vinrent lui dire « Dis-nous de quelle autorité tu fais cela ? Qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Injuriés et menacés, n'est-ce pas nous qui avons raison de dire que toi tu es samaritain et que tu as un démon ? Qui prétends-tu être ? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? Et ils prirent des pierres pour les lui jeter. Les rares occasions où Jésus a affirmé sa divinité, même en termes voilés, il s'est fait taxer d'illuminé, d'atteint, de folie religieuse ou de blasphémateur. Tellement humain que le divin n'était pas considéré, pas compris, pas cru. Jésus, il a connu la faim, la fatigue, la chaleur, la soif. Il a connu les émotions d'un être sensible aux souffrances des autres. Il a su ce que c'étaient les larmes du deuil. Et même si la mort de Jésus représente beaucoup plus, ce n'est rien de moins que la mort d'un homme. Jésus est né et Jésus est mort. Et avec sobriété et réalisme, les textes évoquent le mépris insultant avec lequel on l'a traité, la violence dont il fut victime, les souffrances injustes qu'il a endurées, le dénuement, la solitude et l'agonie de celui qui a assumé la condition humaine jusque dans ses conséquences ultimes. Jean en parle peut-être le mieux de ce besoin pour nous de reconnaître Jésus homme. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ, je vais le prendre dans votre version, voici comment l'identifier, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme et de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et un peu plus loin, dans sa deuxième lettre, il redit à peu près la même chose. Pour Jean, il y a là un critère précis de communion ou de rupture. Soit on le croit, on croit que Jésus était pleinement homme, soit on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. Et pourtant, tour à tour dans l'histoire et à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui, c'est tantôt l'humanité de Christ qui a été remise en cause, tantôt sa divinité. Et rarement, les deux aspects ont été vécus ensemble, jusque-là. Ces remarques nous rendent attentifs à l'importance d'un enseignement équilibré et complet au sujet de la personne de Jésus-Christ, à la fois Dieu et homme, alors que si souvent on le façonne un peu au gré de nos tendances, de nos réactions. Prendre au sérieux Jésus homme nous permet de savoir que le péché et la mort n'ont pas été vaincus uniquement à un niveau spirituel ou à un niveau métaphysique, dans les lieux célestes, mais c'est aussi sur cette terre, dans la nature humaine, là où le prince de ce monde a pris le pouvoir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux met en valeur la supériorité du Fils sur les prophètes, sur les anges. Ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. La portée de ce passage est considérable et montre l'enjeu de la confession de la véritable nature humaine du Fils de Dieu. Jésus est venu livrer bataille au prince de ce monde, qui est aussi le prince de la mort, sur son propre terrain, du moins sur le terrain qu'avait conquis le malin.
Jésus est venu reconquérir ce terrain. L'auteur aux Hébreux se place aussi sur un plan divin ou théologique pour montrer l'importance de la nature humaine de Jésus-Christ. Il souligne qu'il a fallu que dans les derniers jours de sa chair, Jésus pénètre la réalité humaine avec ses tentations, ses souffrances, sa mort, pour pouvoir être l'auteur d'un salut éternel pour les êtres charnels et mortels que nous sommes. Il est sans doute difficile de tenir ensemble et de façon équilibrée la double affirmation de la pleine divinité et de l'entière humanité du Christ, mais il le faut absolument. Jeudi soir, Daniel disait 100% humain, 100% divin. Et je crois notre raison, elle a du mal avec cela, parce que humain égale péché. Et pourtant, il le faut. Concernant Jésus, ce n'est pas le cas. Dire autrement, ou plus simplement, s'il est vrai que l'homme, de par sa nature limitée, d'abord, mais surtout de par son péché, est séparé de Dieu par un abîme infranchissable, il n'y a de relation possible, donc de salut, que par un pont jeté sur cet abîme. Or, pour qu'un pont établisse un lien, pour qu'il serve de passage, il faut impérativement qu'il soit ancré sur les deux rives. Comme l'homme ne pouvait en aucun cas s'élever jusqu'à Dieu, il a fallu que Dieu descende jusqu'à nous, devienne l'un de nous. Cela, seule la foi chrétienne l'affirme. Et Paul, il écrit, « En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'homme Jésus-Christ. » Amen. Avec le Fils de Dieu qui soit devenu en Jésus de Nazareth réellement un être humain comme vous et moi, mais vainqueur du péché contrairement à vous et moi, Dieu n'est plus lointain, silencieux, anonyme. Ce n'est pas un Dieu des philosophes ou de grandes théories, mais Emmanuel, Dieu avec nous. Les gens avec qui il vivait, les Galiléens et surtout les pauvres, les exclus, ils ont découvert tout proche d'eux, ils ont découvert Jésus tout proche d'eux, partageant leur repas. Ils ont vu ses mains de charpentier tendues pour saisir les leurs, pour les mettre debout et les bénir, les guérir. Leurs yeux ont croisé son regard plein d'amour qui leur a donné une dignité. En Jésus, ils ont rencontré l'écoute attentive et la compassion dans un univers sans pitié. Le Seigneur du monde leur est apparu comme un serviteur qui s'abaisse, et cela dans une société de concurrence, où règne la loi du plus fort. Et c'est là le visage de Dieu. Il est venu pour que nous ne soyons plus jamais seuls, aux prises avec nous-mêmes et avec des démons plus forts que nous. Le salut en Christ ne résulte pas de la sélection des meilleurs. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La personne de Jésus suscite toujours de l'intérêt, on l'a vu. Et il bénéficie d'un respect. N'est-ce pas le point de départ à partir duquel nous pouvons partager aux gens qu'il est Dieu incarné, venu pour nous réconcilier et sauver ? Notre mission ne consiste-t-elle pas simplement, comme le firent Jean-Baptiste, André et Philippe, à proposer à notre prochain de rencontrer à son tour ce Jésus qui s'est trouvé sur notre route, à notre niveau ? C'est vrai que tout le monde s'accorde à reconnaître le caractère admirable de son enseignement, à propos de l'amour, de l'accueil, du pardon, de la non-violence. Tous reconnaissent son humilité, son refus de manipuler les gens, son renoncement à tout pouvoir. Finalement, c'est à chacun de juger. Mais soit Jésus est le Fils de Dieu, soit il était un fou, ou pire encore.
Jésus n'a pas laissé d'autre alternative. Le Christ a connu non la simple joie, mais l'exultation. Non la simple irritation de l'agacement, mais une indignation furieuse. Non la simple piété passagère, mais les élans les plus profonds d'amour et de compassion. Non le plus simple découragement superficiel, mais une tristesse extrême. Même jusqu'à la mort, mais tout cela sans se laisser dominer par le péché. Un des auteurs conclut « Il n'y a pas de décision divine plus frappante que celle de permettre à la vie humaine de continuer, de perdurer. Nous pensons trop souvent que Jésus a abandonné son humanité quand il est monté aux cieux et que, comme lui, nous l'abandonnerons. Dieu a pris la forme humaine pour ramener l'homme à lui-même. Dieu est devenu homme pour que nous puissions nous-mêmes être des hommes et des femmes. Il a souligné la dignité de la nature humaine. Loin d'en dénigrer la valeur, il nous appelle à une spiritualité où ce qui est humain n'est pas nié, mais rendu parfait en lui. Prenons conscience de cela, prenons conscience de la volonté de Dieu de nous voir vivre notre vie pleinement. La vie toute humaine nous est donnée, la vie spirituelle nous est donnée, et tout est grâce. Et je me souviens que Jésus faisait la noce, il faisait la fête aux noces de Cana, et je me souviens qu'il était triste en apprenant la mort de Lazare. Vivons la vie, elle est unique. L'étude de la parole révèle l'amour de Dieu pour nous. N'oublions pas qu'à la création, tout ce que Dieu fit était bon. La terre et tout ce qui s'y trouve est le fruit de son amour. Certes, Satan, le mal s'est introduit dans l'humanité et a changé notre vie, notre relation avec Dieu. Mais cet ennemi a été vaincu et sera vaincu définitivement. Nous sommes appelés dès maintenant à vivre pleinement notre vie terrestre selon les valeurs du Christ en nous laissant inspirer par son esprit. Le pardon est acquis par Jésus de Nazareth et il est pour quiconque croit et se repent. Recevons, accueillons Jésus parce qu'il montre encore aujourd'hui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Alors soyons ces témoins de Jésus de Nazareth. Je crois que la qualité de notre témoignage dépend de notre prise de conscience que notre humanité est transformée par la puissance du Christ. Dit autrement, c'est en étant bien dans ta peau, transformé par la puissance du Christ, que tu feras envie aux autres de connaître Jésus. Si notre vie est plus triste que celle des gens qui nous côtoient, ils n'ont aucun intérêt à changer. Mais s'ils voient que même dans l'adversité, nous sommes dignes et rayonnants de l'amour de Jésus, ils vont se poser ces questions et se retrouver face à eux-mêmes. Alors que l'Éternel, par son amour, nous transforme à son image pour sa gloire. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Jésus d'être venu montrer le chemin. Merci de nous rappeler par ta vie que notre humanité est précieuse. Nous avons conscience de ça. Alors fais ton œuvre en nous pour que nous puissions encore mieux te servir, parce que tu en es digne. Et cela pour ta gloire, ô Dieu. Amen. Je vous invite à chanter le prochain chant, Merveilleux nom. Pour
rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Alors, comptons les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage
cesse. Ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour qui tu es, reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies, reconnaissants pour ce que tu nous donnes jour après jour. Alors, nous donnons un peu de ce que nous avons pour ton œuvre, Seigneur. Je te prie de bénir les mains qui s'en occupent. Merci pour chaque personne qui gère cet argent de l'Église, dans la sagesse, dans les décisions. Merci pour ce que tu nous accordes jour après jour. Et Seigneur, que nos cœurs soient toujours prêts à donner, à aider, à soulager. Alors maintenant que nous nous quittons, Seigneur, nous nous plaçons devant toi pour implorer ta bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et nous protège. Que l'Éternel nous regarde avec bonté et qu'il nous fasse grâce. Que l'Éternel veille sur nous et nous accorde sa paix. Amen. Et bonne semaine.